monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un exemple de tirage. Alors je vais vous montrer un exemple de tirage que vous pouvez faire pour peut-être quand on est désir sur certaines choses. Eh bien, on va faire un tirage qui va nous permettre de choisir nos priorités. C'est-à-dire que on va mettre l'accent sur les choses qui sont importantes pour nous en ce moment et que peut-être on ne voit pas forcément. Donc je vous propose un tirage. Ah, j'ai mis un peu de bougie sur mes cartes. Donc je vais vous faire l'exemple avec le Golden Universal Tarot. La boîte est un peu fatiguée, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un tarot, un rider classique. Et pour ça, on va avoir besoin de tirer 5 cartes. Donc je mélange les cartes. Je coupe et je vais prendre les 5 premières cartes qui me viennent. Donc la première carte que l'on posera, alors ça je vais pousser un petit peu. Première carte qu'on va poser au centre, ici. Donc la première carte, elle va représenter mes priorités du moment. La deuxième carte, on va mettre en travers comme si, on va représenter les blocages, ce qui va me bloquer. La troisième carte, on la placera en haut et celle-ci, elle va représenter les choses que je dois changer. La quatrième carte qu'on mettra ici en dessous va représenter les influences extérieures qui vont venir m'aider. Et la dernière carte que je mets ici, et celle-ci va représenter le résultat si je suis les priorités du jour. Alors, je vais toutes les retourner et puis on verra après ce que ça nous donne. Voilà. Alors, la première carte qu'on a ici, donc c'est ma priorité du moment, on a la papesse. La papesse, donc, la papesse, on nous parle ici d'intuition, de se fier. Attends, je vais mettre un petit peu de lumière parce que c'est peut-être que c'est un peu juste. Parce qu'il n'est pas très beau aujourd'hui, voilà. Donc ici on a la papesse et qui nous dit en fin de compte que on se fie beaucoup en ce moment à notre intuition. On fait confiance à notre intuition. On est souvent dans la spiritualité aussi, dans la recherche de... Peut-être que nos expériences nous ont montré certaines choses. La papesse, elle a le savoir, la sagesse par rapport à son expérience, à son vécu. Donc, vous savez que vous pouvez vous fier à votre intuition. Dans le passé, voilà, ça vous l'a toujours prouvé, que votre intuition était bonne. Donc, vous continuez à faire confiance à votre intuition. Ce qui bloque en ce moment, on a le 2 de denier. Peut-être que justement, ce qui vous bloque, c'est que vous n'arrivez pas à vous concentrer. Vous avez beaucoup d'idées dans votre tête et la concentration est difficile. Vous hésitez entre deux perspectives peut-être et puis vous n'arrivez pas à vous décider. Donc c'est ce qui vous bloque dans votre façon d'agir. Vous avez tellement de choses dans la tête et on vous dit en fin de compte que... par rapport à cette carte-là, je vous dirais qu'écoutez votre intuition, faites le choix par rapport à votre intuition. Si c'est ça qui vous bloque, que vous avez plusieurs idées qui vous trottent dans la tête, allez vers celle que votre cœur appelle. Voilà. Choisissez par rapport au cœur et pas ce que vous devriez peut-être, par logique, choisir. La troisième carte, donc les choses que je dois changer. Les choses que je dois changer, 9 de denier. Les choses qu'on doit changer, peut-être que
Le 9 de denier, c'est la dépendance financière. Hein. On se suffit à nous-mêmes, on peut se débrouiller toute seule. Et peut-être que vous aurez peut-être besoin de compter aussi un peu sur les autres. Pas compter que sur vous. Parce que là, c'est la carte vraiment de la personne qui est indépendante, qui financièrement n'a besoin de personne. Mais là, on vous dit peut-être que peut-être se faire accompagner peut-être par d'autres personnes, et se faire aider. Ça peut être intéressant des fois d'accepter l'aide des autres personnes. La quatrième carte, donc c'est les influences extérieures qui m'aident. Et ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est vraiment la personne qui réussit. Mais on voit qu'il y a plein de personnes autour. Donc, peut-être que les influences extérieures qui vont vous aider, ça va être les personnes qui, en fin de compte, vont reconnaître votre valeur, votre réussite. Ça revient un petit peu ici le fait d'être indépendant et de se suffire à elle-même. Ici, on vous dit que vous avez quand même besoin de l'aide des autres. Hein, c'est elles qui vont valoriser votre travail, qui vont vous valoriser. Donc, on est vraiment dans le fait on peut s'accomplir, mais avec l'aide des autres. Et au niveau du résultat, on a la reine d'épée. Donc, le résultat, en fin de compte, si on sait s'entourer de personnes qui vont nous aider, qui vont reconnaître notre travail, nos valeurs, et qu'on ne reste pas dans ce côté d'indépendance, eh bien ici, on nous parle que, en fin de compte, on va être à l'écoute de nos propres motivations, de nos besoins. La reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui a des valeurs, qui sait ce qu'elle veut. Hein, c'est quelqu'un quand même qui a un mental qui lui permet d'avoir quand même de bonnes décisions. Donc ici, on parle ici de si vous arrivez à faire cette association de votre intuition, et que quand vous avez des choix à faire, de vous faire aider peut-être, de prendre conseil auprès des autres, ce qui valorisera de toute manière votre façon de faire, hein, eh bien vous arriverez ici à être quelqu'un qui est motivé et qui a vraiment cette lucidité pour ses affaires, pour tout ce qui est jugement. Il faut que vous soyez à l'écoute de votre motivation, de ce qui vous motive en fin de compte. Et on en revient avec la papesse. Écoutez votre intuition, faites confiance à votre intuition, à vos envies, aux besoins que vous ressentez sur le moment. Et à ce moment-là, voilà, vous irez vers ce que vous avez vraiment envie et vous aurez un résultat au niveau de vos priorités qui sera tout à fait, qui correspondra tout à fait à ce dont vous voulez. Voilà, bah écoutez, c'est un petit tirage assez rapide. J'espère que j'ai pu bien me faire comprendre. Voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.